La vie est un jeu. Bon, des fois, le jeu, il est un peu merdique. Hein. Ma règle du jeu, c'est comme si ton business devait cocher toutes les cases du conjoint parfait. 3 000 euros par mois en France en étant en entreprise, c'est 6 à 7 000 euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu vends? Est-ce que tu peux rentrer ça? Ce qui manque aussi, c'est d'accepter le prix qu'on paye. Tu l'acceptes. Tu as fait un choix. J'ai un principe qui est un petit peu dur. J'ai une cliente qui me disait, j'en ai marre, j'ai l'impression d'être devenu un coloc avec mon conjoint et de pas voir mes enfants parce que je passe toutes mes soirées à faire mes posts, à faire mes trucs. Mon conseil de coach a été, par rapport à tout ce que j'ai pu dire avant, j'ai envie de dire, ce truc-là en tâche de fond, il est quand même important. Parce que ok, on prépare, on machin, on anticipe, on réfléchit, ok. Mais il y a aussi... Comment s'épanouir et créer une vie pleine de sens sans se cramer physiquement ou mentalement. Comment réussir sans s'oublier nous-mêmes ou ceux qu'on aime. C'est pour nous aider à trouver cet équilibre qu'est né ce podcast. Je suis Christian S et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai vraiment le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Chaudot qui accompagne les coachs, les thérapeutes à développer leur activité. J'ai vraiment un grand plaisir à te recevoir Jean-Pierre parce que tu es quelqu'un que je connais depuis longtemps, dont je suis l'activité, parfois avec plus ou moins d'assiduité, mais en tout cas avec beaucoup de plaisir. Et je trouve que ce que tu fais est vraiment intéressant avec les personnes auxquelles tu travailles. Tu as un ton unique, tu as une manière de communiquer, d'accompagner qui est vraiment particulière et qui change un petit peu de ce qu'on peut voir à droite, à gauche, notamment dans l'accompagnement des thérapeutes. Et c'est pour ça que j'ai grand plaisir à te recevoir aujourd'hui, dans un de ces premiers numéros de L'Équilibriste. Eh ben, ravi d'être là, merci pour l'invitation, en tout cas ça me fait plaisir. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on s'était pas vu en plus, donc c'est cool. Bah, voilà, c'est l'occasion. Est-ce que tu peux te présenter en une phrase, Jean-Pierre? Je m'appelle Jean-Pierre, voilà. Non. Voilà, c'est une phrase, non? C'est une phrase Tu l'as, mission, remplie. voilà, mission accomplie. Non, mais tu l'as très bien fait, effectivement, déjà. Hein. Moi, je suis spécialisé dans l'accompagnement des indépendants, on va dire, de manière générale. Et j'ai vraiment commencé avec une spécialisation dans ce qui était l'extension de ce que je faisais déjà, c'est-à-dire l'accompagnement des indépendants, des professionnels de l'accompagnement. Et à une époque où il y avait rien du tout pour eux, pour les aider à développer leur activité, quoi. C'est un peu plus long qu'une phrase. Donc ça va peut-être être le sujet du podcast d'ailleurs, de voir un peu comment le monde a évolué autour de ça et de l'image que ce genre d'accompagnement peut renvoyer. Ouais, bah, totalement. En une phrase, généralement, je disais en pitch, j'aide les indépendants à éviter de se retrouver avec un frigo vide. Ça, c'est ce que je disais à l'époque. Je trouvais ça pas mal. Bah, c'est très parlant. C'est très parlant parce que malheureusement ça en concerne une partie Ouais, et c'est bien dommage parce que parfois c'est des gens qui ont beaucoup de choses à donner mais qui ont juste pas la méthode, les stratégies pour en tout vivre. à fait, ouais. Tout à fait. Et quand tu as un frigo vide, bah, tu aides pas grand monde. Oui, exactement. Et surtout pas les personnes qui sont chez toi, qui ont besoin de Déjà, manger. exactement. Ouais, parce qu'on en a un petit peu besoin, hein, on a besoin de stratégie, on a besoin de thérapie, d'accompagnement, mais on a aussi surtout besoin d'avoir un toit sur la tête et à manger dans l'assiette. C'est un principe de réalité et c'est d'ailleurs un des sujets qui pour moi me tient à cœur, c'est qui fait que je suis peut-être un peu moins attractif que d'autres qui promettent des choses. Moi, j'ai tendance à montrer la réalité du terrain, la réalité de la vie qu'il y a derrière et les vrais enjeux et le vrai travail qui est parfois nécessaire et dont on se rend pas compte, surtout quand on décide de se mettre à son compte de manière générale. Et comme je dis souvent, moi j'aide les gens à être heureux dans leur vie. Et des fois, peut-être que la voie de l'indépendance, c'est pas forcément la bonne, parce que c'est dur. C'est c'est vraiment dur de de se mettre à son compte. Et comme je disais tout à l'heure, moi je fais ça depuis beaucoup d'années. Et j'ai vu le marché évoluer, j'ai vu les promesses évoluer, j'ai vu les pubs passer, j'ai vu plein de gens proposer monts et merveilles à des indépendants en oubliant un aspect fondamental qui est leur quotidien, leur vie, leurs peurs, leurs contraintes, la réalité du marché. Et c'est marrant parce que souvent, soit les gens ils viennent avant, soit ils viennent une fois qu'ils sont vraiment en difficulté et qu'ils ont essayé des choses qui paraissaient très attractives et ils se sont rendus compte que c'est plus difficile que ça. Donc c'est un des éléments d'ailleurs qui pour moi est dans mon challenge d'aujourd'hui, c'est de garder cette ligne-là et de pas tomber dans les travers du marketing, des promesses fortes pour attirer du monde, mais plutôt essayer de rester le plus vrai possible dans la réalité de terrain et dans ce qui peut être fait, dans ce qui parfois ne peut pas être fait
aussi, pour réussir dans son activité. C'est un truc qui t'a tenté à un moment d'aller vers des promesses un petit peu plus voyantes, du type: «Obtiens 30 clients en 2 semaines». Oui, alors c'est tentant, oui et non. Ça a été tentant dans le sens où quand tu vois que ça prend pas et que bah t'as ton frigo à toi aussi, hein, soyons très clairs, qui couine un peu, tu te dis putain la vache, quand je vois les autres là qui balancent tout ça, ils récupèrent plein de monde, ils sont suivis, et moi bah je reste sur ma ligne un peu de rester proche des gens, d'être, moi j'aime bien être proche des gens, moi j'aime accompagner des gens. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire des programmes en fait, par exemple tout fait avec plein de gens dessus, tu vois. Parce que j'aime bien aider quelqu'un dans sa vie et dans son développement en prenant en compte tous les facteurs. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect de la com, il y a l'aspect de ton quotidien, il y a l'aspect de ton énergie, il y a l'aspect de ce que tu peux faire, de ce que tu sais faire, de ce que tu dois apprendre et de la temporalité aussi. Il y a des gens, ils vont peut-être arriver à se développer en quelques mois, il y en a d'autres, ça va peut-être prendre des années en fonction de ce qu'ils font, d'où ils sont, de comment ils sont, de ce qu'ils aiment. Et cette réalité-là, elle est pas très sexy sur le papier. Quand je dis bah oui, ça prend du temps de vraiment s'installer dans la durée dans son activité, de gagner sa vie. Bah, c'est pas très sexy et c'est vrai que c'est tentant des fois de dire ah si allez hop, développe-toi en 3 mois. J'ai essayé une fois, ça a pas duré longtemps. J'ai très vite arrêté parce que ça marche pas. Pour moi, c'est hors de question. Tu te sentais pas aligné? Pas du tout. Non, pas du tout parce que j'ai l'impression au fond de mentir parce que je sais pas. Tu vois, je sais pas si toi ou le voisin ou n'importe qui, je sais pas s'il va pouvoir se développer en 2 mois. Je sais pas. Timide, peur, se sent pas légitime, nul en com, sait pas servir d'un ordinateur, et je lui vends un programme en lui disant tu vas te développer en 3 mois. Bah non, ça va peut-être pas te prendre 3 mois, non. Ou alors faut que tu payes quelqu'un pour le faire pour toi, hein, mais tout seul ça va être compliqué, quoi. Je suis assez étonné des fois de voir combien tu as envie de gagner, combien tu as besoin de gagner pour vivre correctement. Est-ce que tu sais ce que ça implique en chiffre d'affaires et combien tu dois vendre de prestations? Déjà, ces 3 questions-là, j'ai remarqué, j'ai déjà en face de moi des gens qui sont wow, qui prennent en conscience de la réalité de ce que c'est d'être à son compte à ce moment-là, alors qu'ils sont déjà lancés. Et t'as l'impression que ça, il avait pas du tout réfléchi en amont? Je sais à peu près 80% des gens qui ont pu me contacter n'avaient pas forcément. C'est du gros doigt mouillé. Mais quand tu poses les gros chiffres, les vrais chiffres, ah merde, en fait, je vais devoir travailler 4 à 5 jours par semaine, toute la journée. Et en plus, ça veut dire qu'il faut que je récupère plein, plein, plein de clients. Ou ça veut dire qu'il va falloir que je communique quand même beaucoup. Oulala, oulala, moi je l'avais pas vu comme ça. Et il y a souvent c'est un peu ce truc-là. Le manque un peu d'anticipation. Parce qu'il y a l'enthousiasme, mais je comprends, il y a l'envie, il y a un peu le rêve, toutes ces choses-là d'être à son compte, de bien vivre de son activité, de choisir son rythme de vie, de choisir ce qu'on fait. Mais la réalité à côté, c'est pas facile hein, quand même. Hein. Enfin, je sais pas toi, mais être à son compte, bah, il y a des hauts, il y a des bas. Ouais. Quand, Et surtout, tu t'as vois, rien assuré. T'as rien oui, assuré parce que si une activité qui fonctionne bien à un moment, bah, comme tu dis, t'as des hauts, t'as des bas. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que tu apprennes à pouvoir mettre de côté quand ça va mieux pour compenser quand ça va moins bien. Il faut que tu réfléchisses à la suite. T'as pas l'assurance dans 6 mois, 1 an, 2 ans d'avoir bien ton sûr. salaire qui tombe. Une loi, une guerre, un problème personnel, une maladie, un accident, et puis tout s'arrête en fait. Ou tout change. Mais ça, c'est pas grave, parce que c'est la vie en fait. Ça, pour moi, c'est pas trop une source d'angoisse, parce que ça fait partie de la vie. Ça va, ça vient. La vie, ça va, ça vient. Tu peux tourner dans tous les sens. Trouve-moi une personne qui n'a eu aucune merde dans toute sa vie, ou aucun truc compliqué à gérer, ou des décisions à prendre. Tout a roulé et a été fluide. Je sais pas, en termes de pourcentage, je suis pas sûr que ce soit très élevé. Ah, je pense que ça commence par zéro et ça finit par zéro, hein. Probablement. Après, il y a toujours des exceptions, donc je suis un peu prudent sur ce que je raconte, mais globalement, il y a toujours des hauts et des bas. Et quand Ça- ça va, on croit que ça va aller tout le temps. Bah non, en fait. Ça évoluera différemment. Parce qu'il y Et, aura peut-être des choses. et c'est ça le truc, c'est que quand ça va bien, on croit que ça va durer tout le temps, alors Ouais, qu'en fait non. Et quand ça va pas bien, bah, on a tendance aussi à croire que ça va durer tout le temps. ça va durer tout le temps, ouais. Alors que ça passe. C'est sûr, ça passe. Quand, comment, où, dans quelles conditions, on n'en sait rien, mais ça passe.
Et je pense que mais c'est le lot, on parle des indépendants, mais pour moi, c'est le lot de la vie, en fait, tout simplement. Il y a des... Alors, c'est compliqué d'avancer et de vivre en se disant, merde, il va m'arriver une merde demain. Donc, forcément, on fait une espèce de déni, c'est très humain, parce que sinon, tu vivrais de manière complètement angoissée le trois quarts du temps, quoi. Merde, merde, il faut que je fasse attention parce que demain, il va peut-être m'arriver un truc. Bon, bah, non, tu peux pas vivre en pensant ça tout le temps. Mais je sais pas, quand ça va pas, de se dire que de toute façon, ça va passer. Et comme disait, j'aime bien cette citation d'un grand philosophe, Ian Malcolm, dans Jurassic Park, la vie trouve toujours un chemin. Et, et tant qu'on est en vie, il y a toujours une solution. Qui est pas forcément géniale, confortable, top, mais il y a toujours une solution. Toujours. Ouais. Et tant que tu sais un peu où t'as envie d'aller, parfois, même si tu dois prendre des chemins un peu détournés, bah tu les prends parce que t'as pas le choix, faut bien continuer à avancer. Et si tu gardes ta direction en ligne de mire, je pense que parfois tu peux accepter d'être dans des situations qui sont pas top, de pas Ouais. exactement faire ce que tu veux comme tu le veux, mais parce que tu sais où t'as envie d'aller après, quoi. Ouais, et puis des fois, on peut aussi ne pas savoir où on va, où on veut aller. Ça peut faire partie tu sais, des moments de désynchronisation, tu vois, où tout va bien, puis à un moment donné, tu sens que ça va plus. Tu sais pas pourquoi. On a tous vécu ça à un moment donné. Ouais, c'est clair. On a bien changé sur les cycles du changement de Hudson, là, avec le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Mm. Ce sont des phases de vie qu'on peut avoir dans une journée, comme dans une vie globale, ou comme dans une certaine période. Quand t'es au printemps, ouah, c'est génial, la créativité, j'ai envie, t'es en été, tout va bien, t'es au top. Ah bon, moi l'été, je me retrouve rouge comme une écrevisse, hein, donc c'est pas non plus. Mais bon. Euh, C'est pas mais ta c'est. saison préférée. Ah non, c'est pas ma saison. Moi, la plage. En plus, j'habite à La Rochelle, laisse tomber. Quand je vais à la plage, je me prends des coups de soleil tous les 4 matins, mais bref. L'été, dans une phase de vie, tout va bien. Et c'est là qu'on croit que ça va pas changer. Sauf que l'automne, il y a des remises en question. Et puis l'hiver, c'est carrément, bon, je dois remettre tout à plat, quoi. Et ça, je pense on vit tous ça à un moment donné. Et le fait je pense que c'est plus simple de l'accepter, de savoir que ça peut arriver et que c'est ok. Et surtout quand ça va pas, bah que oui, ça repartira d'une manière ou d'une autre. Et Et justement, peut-être pas fort. tu sais que quand on est dans une phase comme ça où on sait plus vraiment où on doit aller, bah plutôt dans l'hiver, bah tu vois, je trouve que ce qui aide beaucoup, c'est de savoir ce vers quoi on veut plus aller. Moi, c'est un truc Hmm. qui m'a vraiment beaucoup drivé, de me construire parfois par opposition. Ouais, chacun sa méthode. Je pense que c'est une bonne méthode moi j'appelle ça de définir ses règles du jeu. J'aime bien la notion de règle du jeu. La vie est un jeu. Bon, des fois le jeu il est un peu merdique, hein. Des fois il est super fun aussi. Il y a les deux. Mais les règles du jeu, c'est ça. C'est typiquement moi une de mes règles du jeu que j'ai appliquées dans ma vie d'indépendant, c'est de dire il est hors de question que ma vie d'indépendant prenne le pas sur ma vie de famille. Donc ce qui veut dire que je récupère mes gamins à 16h30 à l'école. Ça fait la journée courte, hein, quand même, hein. Et que je dois me débrouiller, je vais me démerder pour que dans le temps qui est imparti, qui ne vient pas rogner sur, euh, sauf exception, hein, bien sûr, mais qui vient, donc, que j'arrive à faire ce dont j'ai besoin après pour vivre, en termes de chiffre d'affaires, en termes de quoi payer mes factures, je suis comme tout le monde, hein. De payer mon caddie à 90 balles pour avoir 3 articles dedans en ce moment, là, tu vois. Et bientôt Je deux et demi, crois et que des ça, on l'a articles qui tous, pèseront hein. de moins en moins. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a 10 ans, c'était un billet de 20 balles à chaque fois, maintenant c'est un billet de 50. Mais bon, bref. Et du coup, c'est un peu les règles du vie. C'est mes règles du jeu. Bah, ma règle du jeu, aujourd'hui, c'est très clair, je veux pas prendre les gens pour des cons. Je veux pas vendre quelque chose que je peux pas tenir. Je veux passer du temps avec mes enfants. Je veux passer du temps avec mes enfants parce que bah, quand ils seront plus grands et qu'ils enverront chier dans quelques années, j'aurai tout le temps pour travailler, hein. Sauf que là maintenant, cette période où il y a encore papa, on joue, on fait des trucs, bah là, elle est maintenant. C'est le momentum, si tu préfères. Donc ça fait un sacrifice dans l'idée. Moi, j'aimerais écrire des livres, j'aimerais faire des conférences, j'aimerais bouger, faire des trucs comme ça. Bah, là, dans mon quotidien et la réalité de ma vie de famille, bah, ma règle du jeu, c'est de se dire, bah, c'est comme ça. C'est comme ça et de l'accepter. Et c'est ça, mais c'est soi-même de déterminer sa règle du jeu. Et dans ce que tu ne veux plus, bah, c'est la même chose.
Je ne veux plus de telle ou telle relation. Je ne veux plus devoir travailler le week-end. Je ne veux plus devoir. Ça, c'est un peu J'aime bien la notion de règle du jeu parce que qu'on définit soi-même. Moi, j'aime bien. Après, moi, ça me parle. Après, ça parle peut-être pas aux autres gens, mais moi, j'aime bien ça. Et effectivement, je te rejoins complètement. Qu'est-ce qu'on veut plus? Bon, après, si on veut plus rien, Ça va être bon, compliqué. ça va être compliqué. Et ça, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à ce sujet-là, de ce qu'ils Non, voulaient. pas forcément, mais c'est normal parce que déjà un seul, c'est difficile. Je pense que c'est difficile à faire. Euh, Ouais, c'est difficile. Il y en a qui savent, qui ont déjà des pistes, et puis après, les règles aussi, on les définit en chemin. Tu vois, on n'est pas obligé de tout anticiper. C'est très compliqué, en fait, parce que des fois, c'est en C'est faisant qu'on se impossible. rend compte. Voilà. Tu vois, moi, j'ai travaillé les week-ends, je travaillais jusqu'à 1h du mat, des fois, quand je développais mon activité, etc. Et c'est après, avec le recul, que je me suis dit, attends, t'as loupé les 2 premières années de ton fils, là. Tu les as loupées, en fait, tu l'as croisé, ton gamin, là. Et je me suis dit, ah non, en fait, non, ça va pas le faire, ça. Parce que du coup, c'est important pour moi de profiter de ce momentum, parce que tout passe. Enfin, moi, ça, c'est un truc que j'ai un peu intégré à travers mes expériences dans ma vie, mais tout passe. C'est-à-dire, ce que tu vis là maintenant dans l'instant, c'est maintenant. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ça sera peut-être plus possible. Toi, typiquement, faire la bringue le week-end et avoir la pêche le lundi matin, ça c'est fini, ça passe. Ah non, je suis trop vieux pour ces conneries, ça marche plus, il me faut une semaine. J'ai rejoint ton Donc club. voilà, donc tout passe. Donc que ce soit les relations qu'on a, mais c'est pas forcément que la relation s'arrête, c'est la manière dont elle est à l'instant T, ça ne fait que évoluer en fait. Et donc de profiter un peu de ce qu'il y a là et de prendre des décisions en conséquence, c'est mieux. Parce que je pense que le pire truc à avoir, c'est des regrets. Surtout dans les relations avec les gens qui comptent pour nous, hein. Le reste, bon, c'est à la fin. Et t'as l'impression que justement, les règles du jeu que tu mets en place, c'est pour éviter ces regrets-là? C'est ça qui te drive? Oui, et puis d'un autre côté, c'est ce que je veux aussi. Moi, je veux passer du temps avec mes enfants, de profiter de cet instant-là. Si on prend juste cet exemple-là, hein, de cette Mhm. règle-là, moi, j'ai pas envie d'avoir de regrets en me disant je suis passé à côté de l'enfance de mes garçons, quoi. C'est Ah, un parce que truc, c'est voilà. c'est à ce moment-là où tu t'es rendu compte justement que le lancement de ton activité d'indépendant, ça t'a pris énormément de temps. C'est à ce Ouais. moment-là, du coup, où tu t'es dit, bon, attends, faut que je change ça, Ouais, quoi. ouais, ouais. Ah, faut que ça bouge et c'est passé par des séparations, c'est passé par plein de choses aussi pour comprendre que, à un moment donné, je suis des boulettes, j'en ai fait plein, hein, comme tout le monde, hein, attention, hein, je sais pas. Moi, j'aime pas les coachs qui disent j'ai tout compris, j'ai tout fait, j'ai tout machin. J'ai compris surtout que j'ai pas compris grand chose. Et je me suis dit, tiens, ça marche pas trop mal. Tiens, on va fixer une règle du jeu, ça sera déjà pas mal. Et puis après, on évolue, puis on voit. Ouais. Puis on voit, tu vois. Les success stories, les j'ai tout compris, les j'ai machin, ça passe souvent parfois par des grandes souffrances aussi. Moi, j'ai traversé des grandes souffrances dans ma vie, hein, au niveau personnel. C'est ça aussi, à un moment donné, qui fait dire, wow, attends, c'est quoi la priorité, quoi? Qu'est-ce qui compte vraiment? Et je pense que c'est ça aussi pas qui biaise mon regard, mais qui m'a peut-être réveillé aussi sur l'importance des gens qu'on aime et de ce qui nous entoure. Et le business, c'est un moyen de gagner sa vie, de choisir son rythme de vie, de faire quelque chose qui nous plaît. Je dis bien qui nous plaît, parce que il y a beaucoup qui cherchent la passion. C'est comme si ton business devait cocher toutes les cases du conjoint parfait, tu vois. Le mec drôle, indépendant, mais à la fois attentif, câlin, tu vois, enfin, tu sais, la liste de Mhm. l'impossible, tu vois. Des Bah, fois, on a que tu l'impression fais quand t'es célibataire, quoi. que tu fais quand t'es célibataire, et puis après, avec personne, parce qu'il coche pas toutes les cases, parce que c'est pas possible. Euh, et le business, c'est un peu pareil. Des fois, je le vois chez beaucoup d'indépendants, c'est comme si le business devait tout faire. C'est-à-dire t'épanouir, te nourrir, tu vois. C'est ton taf. Faut que ça te plaise, parce qu'il y a des jours, ça va te faire chier. Même si t'adores ce que tu fais, il y a des jours, ça va te faire chier, parce que t'auras pas envie, parce que les clients, ils seront peut-être un peu chiants, des trucs comme ça. C'est comme ça. Et parce qu'à la fin, ce qui compte, ben, à mon sens, hein, c'est certes de s'épanouir dans son activité. Ça, c'est important, je pense, parce que si on a décidé de se mettre à son compte, c'est parce qu'on va peut-être aussi participer à quelque chose. Mais c'est généralement quand t'as des merdes que tu te rends compte que ce qui compte, c'est les gens qui t'entourent.
Et c'est pour ça que je pense que c'est toujours quelque chose à garder un peu en tâche de fond. De pas oublier ceux qui t'entourent, de pas tunneliser sur ton activité. J'ai une cliente qui me disait, j'en ai marre, j'ai l'impression d'être devenu un coloc avec mon conjoint et de pas voir mes enfants parce que je passe toutes mes soirées à faire mes posts, à faire mes trucs, à faire mes sites. Mon conseil de coach a été tu arrêtes ça tout de suite, en fait. Et justement, comment tu fais Tu, pour arrêter ça parce que là, elle prenait du coup visiblement un très mauvais chemin, donc ça allait mal se finir à un moment ou à un autre. Mais du coup, comment tu fais pour arrêter ça tout en te développant quand même? Parce que si elle faisait ça, bah, c'est j'imagine pour se développer? Bien sûr. Des fois, on n'a pas le choix. Parce que quand t'as pas une thune et que t'es dans la merde, il faut bien falloir que t'ailles chercher du monde. Euh, donc des fois, il n'y a pas le choix. Mais c'est vraiment de se poser la question, c'est est-ce que ce truc-là, c'est vraiment indispensable et est-ce que tout le temps que j'y consacre, il est vraiment si efficace que ça? Je pense que c'est une première question. Peut-être qu'effectivement, c'est une obligation, mais à quel prix? Et je pense que ce qui manque aussi, c'est d'accepter le prix qu'on paye. Si tu veux passer toutes tes soirées à faire des posts, à travailler sur ton activité, à bosser les week-ends, à te barrer tout le temps, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais te plains pas que tu vas passer du temps avec tes gosses et que tes gosses t'appellent madame ou monsieur, quoi. Tu l'acceptes, en fait. C'est pas fait un choix. Tu vois. Je pense qu'on a tous le choix, mais ce qu'on n'accepte pas dans le choix, c'est le sacrifice. Je pense que c'est clair ce que je viens de dire. Ouais, très. Ce qui ce qui rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport, par rapport au fait que certaines personnes veulent toute leur activité. Ils veulent, quelque chose qui coche toutes les cases. Bah, là, en fait, c'est un peu ce que tu dis au fond. C'est que, c'est qu'on veut comment dire? On veut le beurre, l'argent du beurre, mais on n'a pas envie de le payer parce que, bon, c'est un peu cher quand même. Donc si on Ouais, pouvait c'est un peu cher. l'avoir à 50, ça serait Ouais. sympa. En sachant que ce truc-là, il est pas conscient. Les gens le font pas exprès, attention. Hein. On le fait pas exprès. Moi, j'ai pas fait exprès. Hein. Moi, dans ma tête, c'était vas-y, travaille, développe ton activité, tu seras bien, on aura de l'argent, on sera confort, on pourra faire des trucs avec les gamins. Sauf que pendant ce temps-là, pendant 2 ans, presque trois, j'ai pas passé du temps avec mes gamins. Et ce temps-là est perdu. Alors, je parle des gosses, mais ça peut être autre chose. Hein, tu vois. Tout le monde n'a pas des enfants. Hein, mais là, je parle d'un sujet voilà, qui me concerne. On peut remplacer les gosses par ta femme ou ton Ouais, homme ou tes on se- amis, voilà. je pense qu'il y a un truc qu'on oublie, c'est que même si les gens disent moi j'aime bien être seul, je suis bien avec moi-même, tous ces trucs-là, en fait, à la fin, si t'es vraiment seul toute ta vie, je pense que tu vas avoir des problèmes. Tu peux Tu vas pas. pas te sentir. Enfin, on est des animaux sociaux, hein, Ouais. clairement. Et de se sentir ce dont on a besoin. J'aime bien cette chanson, La tendresse de Bourvil. Ah, je la On connais peut, pas. on peut vivre, les paroles, c'est genre, on peut vivre sans richesse, sans tout ça, mais il y a qu'un truc dont on a toujours besoin, c'est de la tendresse. Cette chanson, elle est magnifique, moi je l'adore. Et elle exprime très bien ça, je trouve. C'est, tu peux avoir tout l'argent. C'est les exemples un peu caricaturaux des gens qui ont très bien réussi, qui sont pétés de thunes, mais qui sont malheureux comme les pierres parce que leur gosse leur parle plus, Mmh. leur femme, elle est pas là, ou leur mec il est pas là. Et c'est assez flagrant, je trouve, ce truc-là. Qu'est-ce qui compte vraiment à la fin? Je pense que c'est une réponse déjà qui est très personnelle. Mais c'est de faire des choix et de les assumer, mais en conscience. Et malheureusement, moi, je me suis fait embarquer inconsciemment. Je m'en suis pas rendu compte. Ça a été une grosse erreur. Enfin, avec le recul, c'est une grosse erreur. Mais qui me permet, d'une certaine manière, aujourd'hui, de faire des choix. Mes bouquins, je les écrirai plus tard. Tous les trucs que j'ai en tête et que j'aimerais faire, je le ferai plus tard. C'est pas grave. Parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est ça. Parce que si demain je pars, je me dirai quoi? Ah, t'as bien bossé, JP. Oh, tu veux qu'on grave ça Bah, sur la plaque? tiens, ouais, c'est ça. Ah, t'as bien bossé, JP, hein, c'est bien. Non, moi, je préfère A été un qu'on grave super un. coach avec 80 000 abonnés sur Instagram. Ouais, c'est ça. Ouais. Super coach avec 80 000 abonnés sur Instagram, j'ai changé plein de vies. Pourquoi pas, si c'est vrai? Si c'est quelque chose qui nous porte, pourquoi pas? Je veux dire, il y a plein de gens qui participent à plein de belles choses dans le monde et qu'il y a plein de gens. Et si ça porte et que c'est important, oui. C'est pour ça que je te dis que c'est une réponse qui est très personnelle. Moi, la mienne du jour, c'est celle-là. C'est d'être en. Moi, j'ai envie d'être en lien avec les gens avec qui je travaille vraiment, d'être dans une vraie relation, m'intéresser à eux, à ce qui se passe dans leur vie
Et j'ai envie de les aider à être heureux dans leur vie à travers leur job, mais pas que. Et je veux pas sacrifier ce qui compte vraiment pour moi. Et tu vois, plutôt ce matin que de faire mon post et ma story sur Facebook et Instagram, ben, je me suis fait une partie de Skyjo avec mes gamins avant de les amener à l'école. J'aurais pu faire mon post, Mais t'as fait un clairement. choix. Leur dire, bon allez les gars, vous allez dans un coin, vous jouez, papa il doit faire son post, ciao. Ce moment il est pris, tu vois, je suis content, il est pris, ce moment, on s'est marré à faire un Skyjo avant d'aller à l'école. Mais c'est moi, c'est ma réponse. C'est pour ça que ce que j'aime bien là-dedans, c'est que dans cette idée-là, c'est qu'on a chacun notre réponse. On a chacun notre manière de nous développer, chacun une manière différente de vivre dans notre activité. Il n'y a pas une ligne, une méthode, un truc. Et je pense que de définir soi-même ses propres règles du jeu, ben, ça permet aussi de pas se faire embarquer dans des promesses à la con ou dans des chemins qui nous correspondent pas. Même en termes de développement d'activité pure, hein, si j'en reviens au business. Hein. Et comment tu fais justement si... Imaginons, tu as quelqu'un... Attends, je vais reformuler. Comment tu fais si maintenant quelqu'un vient de démarrer son activité, ou alors il a démarré depuis longtemps et il sait pas trop où il en est? Et justement, il a du mal à définir sa priorité. Du coup, il a du mal à définir ce qu'il a envie d'acheter, pour prendre ta métaphore de tout à l'heure. Et du coup, il a du mal à définir quel prix il accepte de payer. Il a du mal à Ouais. prioriser. En gros, il est un petit peu paumé. Comment tu l'aiderais justement à pouvoir y voir plus clair? Ben, pourquoi tu veux te mettre à ton compte déjà? C'est quoi l'objectif en termes de style de vie? Parce qu'on se décide pas juste de se mettre à son compte parce que c'est cool, parce que ça correspond à un style de vie, à une manière de travailler, à une manière d'avoir un quotidien. Pourquoi on décide de le faire? Et puis déjà, rien que la réponse à cette question, elle peut déjà amener différentes pistes, tu vois. Quelqu'un qui va peut-être te dire, moi j'ai beaucoup travaillé en entreprise, aujourd'hui j'aimerais faire quelque chose, généralement c'est ce qu'on me dit, hein, c'est quelque chose qui fait du sens et où je peux choisir mon rythme de travail et j'ai plus besoin de faire 8h, 19h. Tu vois, si c'est ça la réponse, combien tu veux gagner? Généralement, on est entre 2 et 3 000 balles. Ensuite, moi, je pose les chiffres sur la table en disant, ben voilà, par rapport à ce que tu proposes comme prestation, comme produit, qui a un prix, ben voilà le volume que tu dois faire. Une fois que tu as ce volume-là, ben, est-ce qu'il y a du temps de prestation? Donc, combien de temps ça te prend? Et ensuite, il y a le temps de communication. C'est très pragmatique hein, ce que je dis là, parce que ça plonge tout de suite dans la réalité. C'est-à-dire, ton quotidien ressemble à quoi? Tu te lèves le matin, tu fais quoi? Est-ce que c'est ça que tu veux? Ouais, ok, super. Et pour ça, ensuite, on va explorer les compétences. Ça veut dire, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Pourquoi tu n'aimes pas le faire? Les gens qui disent, je veux pas poster sur les réseaux sociaux, il y a deux options. Il y a soit, ils trouvent que c'est débile, les réseaux sociaux, ils sont même pas consommateurs eux-mêmes des réseaux sociaux, ce qui est possible. Et le deuxième, c'est j'ai peur d'être jugé. Bon, il y en a d'autres, mais je te fais la version très courte, hein, sinon j'y passe 4 heures. Et en fonction de ça, en fait, on arbitre sur les moyens à utiliser, et ensuite la temporalité qu'il va falloir pour réussir. Mais on pose déjà un socle fondamental de à quoi va ressembler ton activité. Combien tu dois gagner, combien tu dois vendre de trucs, à quoi ressemble ton quotidien, et combien de temps ça va te prendre, du coup, de mettre tout ça en place. Il y a plein d'autres questions, tu vois, mais c'est un peu ce principe de désacraliser le rêve et de leur mettre juste les deux pieds sur terre un instant. Ok, ça ressemble à quoi concrètement? La plupart des indépendants se rendent pas compte. Hein. Enfin, que ceux qui se lancent. Ils en entendent parler, mais ils y croient pas. C'est comme tout. Je te donne un conseil demain, tu vas me dire ouais, et tant que tu seras pas dedans, on est tous pareils. Hein. Ouais, si ça correspond pas avec ce que tu vis dans le Oui, moment, dans l'autre sens. ça Tu dis reste attention, il y intellectuel. a un mur. Ouais, pas un mur. Ah oui, t'avais raison. Bon, voilà, on fait que ça tout le temps. Mes gosses font pareil. Ouais. C'est C'est fou, normal. hein, Ah on oui, apprend mais c'est que ça. de nos erreurs, de ce qu'on a On apprend réellement que des vécu erreurs. et ressenti. Bien sûr, alors on peut écouter, on peut machin, on peut s'inspirer, on peut faire des petits virages, des petits micros ajustements de trajectoire pour éviter peut-être de prendre des gros murs. Mais quand ils viennent me voir, déjà on met les deux pieds dans le plat sur la réalité. Je pense que ça c'est important. C'est on va viabiliser le truc. Moi je travaille jamais avec quelqu'un si je considère que son projet est pas viable. Si j'ai pas une trajectoire, si en discutant avec eux, ça va, j'ai l'expérience donc ça va vite. On discute pendant une demi-heure. Si à la fin pour moi il n'y a pas de trajectoire possible, réaliste, viable, moi je j'accompagne pas. Et on trouve quasiment toujours. Hein. Je crois que ça m'est quasiment jamais arrivé de rien trouver. Mais c'est une grille de lecture pour moi. Je veux pas vendre un accompagnement à quelqu'un si je sais que je peux pas l'aider.
Je fais une fois une erreur là-dessus où j'ai vendu un programme, pas longtemps, hein, et j'ai tout de suite vu. Au bout de quelques semaines, je me suis dit merde, 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 non, non, ça va pas le faire parce que là, telle personne, telle personne, telle personne, ça va être très compliqué et elles vont être déçues. C'est pour ça que j'ai complètement arrêté ce genre de truc. Donc je me suis planté aussi, tu vois. Mmh. Ah, mais Mais c'est du coup ce qui t'a permis maintenant de savoir que, en fait, dès le départ, tu devais jauger, que ça corresponde entre ta promesse et les possibilités de la personne. et c'est ça. Et je pense qu'il y a juste remettre un principe de réalité. Après, c'est pareil, on sait pas ce que la vie nous réserve et peut-être que ça va cartonner, peut-être que ça va prendre, peut-être que ça va ci, peut-être que ça va ça. Mais je sais pas, quelqu'un qui veut euh, travailler exclusivement depuis son petit village en ligne à vendre des trucs, des programmes en ligne par exemple, et qui n'y connaît rien en technique, n'a jamais fait de formation, ne sait pas se servir des réseaux sociaux, n'est pas au clair sur son discours. Moi, je travaille beaucoup sur la clarification du discours. C'est vraiment que les gens soient à l'aise quand ils parlent de ce qu'ils font. Bah, je vais lui dire, ça va être compliqué. Tu veux gagner combien? 4 000 € par mois? Ah d'accord, t'as combien de temps devant toi? Un an? Bon. Euh, Tu Il va vois, falloir c'est tout carburer. bête. C'est Mmh. des questions tout bêtes, mais des fois, les gens ont besoin de l'entendre. Et quand ils l'entendent après, on peut trouver des solutions, on peut étaler, on peut trouver des phases intermédiaires, ce genre de choses. Mais je pense que ça nécessite de clarifier au moins le début du chemin et de savoir que la direction qui est prise, bah, on n'a aucune certitude, mais il y a plus de chances que ça fonctionne comme ça et tu vas pas te cramer en route. Demain, je te dis, à partir de demain, tu fais 4 stories par jour et 50 posts, alors que déjà, tu es en PLS, après tu touches ton téléphone, et que tu sais pas aligner 3 mots quand tu expliques ce que tu fais, quand bien même tu sais ce que tu fais, mais t'as pas appris à le présenter, bah, en fait, c'est comme si je te prenais du bateau, tu sais pas nager, je te balance dans l'eau et je te dis, allez, vas-y. C'est dégueulasse de faire ça. Ouais, puis c'est bah, surtout t'en es pas à ce niveau-là. Enfin, c'est comme Bah, si bien tu sûr, commences à peine à te mettre à la course et puis tu fais un ultra trail. Enfin, ça n'a pas de c'est ça, sens. exactement. Ça n'a pas de sens. Mais et c'est pour ça que souvent, entre le rêve et l'envie, et le rapport à la réalité, et surtout à la temporalité, bah, il y a des fois des écarts qui ont besoin d'être posés sur la table, mais ça veut pas dire qu'on peut pas mettre quelque chose en place, qu'on peut pas commencer le chemin. Sauf que des fois, bah, ça nécessite peut-être plus d'étapes qu'on avait envisagé. Ça prendra peut-être plus de temps. Je pense que cette notion de patience et de temporalité, on, on la perd un peu. C'est comme si on était dans un monde où il fallait vite, vite, vite qu'on réussisse, vite, vite, vite qu'on ait le truc, vite, vite, vite qu'on ait ça, en fait. Sauf que, bah, je sais pas, moi, on met des années à apprendre plein de choses. Tous, c'est une phrase à la con, mais combien de temps vous avez appris à votre premier métier? Combien de temps vous avez appris à vous sentir légitime dans votre premier taf pour ceux qui se reconvertissent? Mais ça prend des années, des fois. Des années. Et on l'oublie quand on se reconvertit et qu'on se met à son compte. C'est comme si on l'avait oublié, ce truc-là, parce que ça nous fait chier d'en retourner sur les bancs de l'école. Parce qu'on a notre ego, tout ça, machin, c'est normal. Je suis déjà passé par là, moi j'ai envie que ça roule. Bah non, en fait, tu retournes à l'école. Là, tu repars tu recommences au départ. Ouais. Si Après, ça t'acceptes de dépend des repartir sur situations. autre chose, t'es obligé d'avoir cette humilité. Oui, C'est oui, pas, là, c'est pas toujours facile, mais ouais, t'es obligé. mais je pense que, et c'est ça qui est un petit peu dérangeant pour moi aujourd'hui, c'est que je tiens beaucoup ce discours-là, j'en parle beaucoup, mais c'est pas sexy. Donc ça fait un petit peu peur. C'est pas très corporate. C'est pas très, et je suis content parce que les clients qui viennent me voir, ils ont vraiment compris ce truc-là. Et ils sont prêts à faire le chemin, à prendre les décisions, à découper tout ça. Et j'ai très peu de clients qui sont en mode recherche de solutions rapides. Parce que justement, je tiens ce discours-là. Mais c'est un discours qui est peut-être parfois un petit peu dur à entendre quand on est dans l'enthousiasme. Donc ça, je peux l'entendre. On a besoin d'espoir, on a besoin de motivation. Moi, personnellement, j'ai envie d'éviter aux gens de se planter, en fait, tout simplement, même si on en a besoin parfois de se planter. Mais des fois, il peut y avoir quelques garde-fous nécessaires pour éviter de perdre parfois plus que ce qu'on pense. Ouais. Quand on pas sur les familles, les trucs, les divorces, les machins, les gamins qui... Enfin, tu vois, tout ça, là. C'est con, mais je le vois souvent, en fait. Pas souvent. Ça va, c'est pas non plus... ça Mais étend. tu le vois de temps en temps, quoi. Ah ben, je le vois, Mm. oui, oui. Je le vois, puis je le vois venir. Généralement, on recale un peu les... Si tu savais le nombre de fois où mes, mes plans d'action pour des indépendants, ça a été va te balader en forêt, passe du temps avec ton mec. Alors Et ça derrière, c'est du plan d'action ultra corporate, ça. ah non, mais ça, c'est tellement corporate. Ouais, mais bon, là, je dis, tu fais ça
pendant une semaine. Ensuite, tous les soirs, machin truc, tu te démerdes, tu choisis ton truc. Et par contre, en termes de communication, on va faire déjà ça, ça et ça. Pas plus. Parce que tu Et sentais que les la gens le personne, font elle était mieux. en train de se cramer, en fait. Bah, bien sûr, ils le font mieux, plus rapidement. Ils sont plus heureux. Quand tu es plus heureux dans ta vie, quand tu es plus équilibré, Hmm. ben, t'as plus envie d'avancer et de le faire. Si ton entreprise devient un poids, devient une charge, devient une contrainte qui te coupe en plus de ce qui te plaît, que ça peut être de lire un bouquin, boire ton thé, et te balader en forêt, peu importe, on s'en fout, on a tous notre truc. Bah, si ça te coupe de ça te coupe de ta vie. Alors je dis pas qu'il faut passer son temps à glander, je dis juste que c'est trouver le bon équilibre. Et pas perdre de vue ce qui compte et ce qui nous anime. Et c'est normal, quand on se lance, on a plein d'enthousiasme, on apprend plein de trucs, et on a cette influence aussi malheureusement des réseaux sociaux qui nous montrent plein de réussites, plein de gens qui réussissent, et on voit pas tout le chemin parcouru. Et parfois, on croit surtout ceux qui se disent qu'ils ont réussi, alors qu'ils disent qu'ils ont réussi pour récupérer du monde. C'est ces systèmes pyramidaux, là. Et Ah, ça me c'est fait ça. chier parce que d'une certaine manière, je suis associé à ces coachs business-là, qui vendent, qui vendent des méthodes pour vivre de leur activité en vendant ce qu'ils font eux-mêmes avec toi. C'est ça Sauf qui est que fou. eux, C'est bah une oui, prophétie autoréalisatrice, puisque en bah fait, oui, sauf ils qu'eux, ils font vendent leur réellement de truc. l'argent, mais en expliquant comment ils font pour faire de l'argent. C'est C'est hyper Inception. tordu, quoi. C'est super tordu quand on y pense. C'est super tordu. Alors que dans l'idée, je pense, faire vraiment attention aux success stories et ce genre de choses. Pour moi, un des critères fondamentaux, c'est ce que c'est quelqu'un qui t'écoute dans ta réalité ou c'est quelqu'un qui veut te mettre sur ses rails à lui, parce que ses rails à lui ils correspondent peut-être pas à tes rails à toi. Je crois qu'en termes de stratégie de développement, j'ai dû en faire des milliers qui correspondent au nombre de mes clients. À chaque fois, une différente, systématiquement, en Bah, termes de t'as tellement positionnement. de paramètres à prendre en Mais compte. oui, il y a Entre, tous les entre paramètres. le lieu où la personne vit, enfin si elle habite au centre de Lyon ou au fin fond de la Corrèze, déjà ça va peut-être pas être pareil. Ah Son non, âge, les réseaux qu'elle accepte tout à fait. d'utiliser, si elle accepte de les utiliser, est-ce qu'elle est à l'aise en vidéo ou pas, est-ce qu'elle a un réseau ancien réseau pro ou pas. Ouais, il y a Elle a un peu tellement la de trucs. classe, parce que machin, enfin, il y a un milliard de critères, et moi je décortique ces critères-là systématiquement dès le départ. Alors, bon, j'ai l'habitude maintenant, donc je vois tout de suite, mais on peut pas aller dans une direction comme... Moi je fais que du sur-mesure maintenant. Je fais plus du sur-mesure. Après, ce qui est la partie formation formée à un truc, voilà, t'apprends ça, c'est pas pareil. Attention, c'est pas pareil. Tu peux te former à quelque chose, c'est action à action. Je ne sais pas, je sais. Mais se faire accompagner, se faire aider, ou même soi-même accompagner des gens, comprendre qu'une seule méthodologie, attention, ça peut correspondre, ça peut être la bonne méthode pour les gens, mais peut-être pas. Et c'est là où on achète plus la promesse que la méthode. Autant s'intéresser plus à la méthode qu'à la promesse. Et pourtant, euh, c'est une des leçons de base du marketing, c'est que au fond, t'achètes la transformation, t'achètes le résultat final, l'outil, c'est moins On s'en intéressant. fout. Sauf que quand tu vis dans un quotidien d'indépendance, si je te dis demain, toi tu supportes pas les réseaux, tu achètes une méthode qui te dit tu dois poster tous les jours parce qu'avec ça tu es sûr de cartonner, je te laisse 2 mois. Soit tu fais un burn-out, une dépression, t'envoies tout chier. Je suis quasiment sûr. Je te dis parce que je l'ai vu plein de fois. Bah, si t'es vraiment pas aligné avec, ouais, si t'arrives pas à trouver le moyen d'adapter ce genre de méthode avec qui t'es, et ce qui fait sens pour toi, ouais, clairement, tu vas pas tenir longtemps. La semaine dernière, j'ai eu deux anciens clients qui m'ont contacté. Donc on avait Mhm. travaillé sur le positionnement, lancement d'activité, etc. à l'époque. Et après, ils sont partis dans des voies un peu type marketing, tunnel de vente, etc. etc. Ouais. En suivant des fortes promesses qui sont intéressantes aussi, mais en se disant, ouais, ça c'est mon truc. Ouais, ça va pas louper. Ils m'ont recontacté en disant, ouais, je me suis lancé là-dedans et en fait, je me suis complètement perdu en route. Parce que ça me correspond pas du tout. Alors, il a fallu le faire pour s'en rendre compte. Bon, Mhm. ça a coûté cher en termes de temps, d'énergie, d'argent. Je pense que c'est fondamental de vraiment se poser la question de voilà, à quoi j'ai envie que ça ressemble. Est-ce que j'ai peur parce que j'ai besoin d'apprendre le truc, mais au fond ça me plaît. Des fois, il faut expérimenter aussi pour s'en rendre compte.
Et c'est obligatoire. Mais avant d'investir des sommes énormes ou des trucs comme ça, et c'est ça surtout qui est un peu gênant des fois, c'est les investissements qui sont colossaux. Ben, je pense qu'il y a des manières un peu de tester, de voir avant de bien choisir ce qui nous correspond. Mais quoi qu'on choisisse, ça a un prix. Typiquement, ceux qui veulent pas passer par Internet, c'est possible de se développer aujourd'hui sans passer par Internet, mais tu vas être obligé d'aller à la rencontre des gens. Donc, si tu veux pas passer par Internet, que tu es timide et que tu veux pas aller à la rencontre des gens, bah, explique-moi comment les clients vont savoir que tu existes. Là, ça va être compliqué, quoi. À un Alors, moment, il n'y a pas de forcément, baguette magique. non, il n'y a pas de baguette magique, tu vois. Mais si tu passes peut-être par le réseau plus local, bah, ça prendra peut-être plus de temps, parce qu'il va falloir créer de la relation, ce genre de choses. Ça sera peut-être plus long que si tu fais des pubs sur Internet. Tu vois, parce il y a un prix à payer pour chaque truc. Moi, je pense que pas renier son éthique personnelle, c'est peut-être la seule règle, une des seules règles à conserver, au moins c'est un minimum, quoi. Pas faire un truc où on se dit qu'on est vraiment pas aligné avec ça, quoi. Pas aligné, j'aime pas ce mot-là, mais tu m'as compris. L'alignement total et absolu dans mon être intérieur. Tu vois ce truc-là, là. Entre moi et l'univers. Ouais. En fait, c'est impossible de s'aligner complètement à mon sens, donc c'est pour ça qu'on n'est jamais heureux et qu'on cherche toujours à s'aligner. Parce que toujours des petites choses. Bah, au fond, je pense qu'on est toujours plus ou moins aligné, comme on est toujours plus ou moins heureux. Parce qu'en fait, il n'y a C'est jamais rien ça, qui va bien à 100% dans toutes les dimensions de ta vie. c'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que cette quête un peu de l'été, tu vois, d'être en été tout le temps, là, c'est bien. Je pense que c'est une bonne ligne directrice de suivre le soleil au milieu des mers et des océans. Mais voilà, ne pas en faire un absolu. Parce que déjà, être content de ce qu'on a autour de nous, parfois, et de ce qu'on a déjà fait, de ce qu'on a déjà réalisé, d'un quotidien tout simple, tu vois. De reconnaître ce qu'il y a déjà de bien, en fait, déjà aussi dans sa vie, en dehors de son travail. Ouais, et même quand parfois bah, t'es à d'autres saisons pour continuer la métaphore, quand t'es en automne, bah, ok, il fait un peu plus froid et c'est un peu plus pluvieux, mais parfois une jolie balade en forêt avec les feuilles qui Ouais, tombent, bah, c'est cool. En hiver, bah, t'apprécies d'être un peu au coin du feu, etc. Et ouais, en fait, t'as déjà des trucs chouettes dans ta vie, et c'est tout le problème, c'est que des fois t'es pris dans un tunnel, t'as tes objectifs, tes rêves, t'es pris dans un rythme, et t'as du mal à te dire mais attends mais en fait j'ai déjà plein de trucs qui sont vraiment super chouettes et ouais. qui vont participer justement à cet équilibre que je cherche. Ah, mais c'est vraiment dur. Parce que quand on tunnelise comme ça, comme je te disais tout à l'heure, moi, c'est ce que j'ai fait, hein, bah, t'as besoin d'une petite claque ou d'un petit truc qui te réveille, et généralement, c'est pas un truc agréable qui te permet de sortir un peu de cette tête du guidon. Et pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui peut un peu plus s'anticiper, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien parler ça. Parce que juste de se dire, je sais pas, peut-être les gens qui vont écouter ce podcast, et juste se poser une question, tiens, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie là, aujourd'hui? Qui compte vraiment fondamentalement, en fait. Que je ne veux pas lâcher. Tu sais, c'est les indéboulonnables. Les, 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 les piliers que je lâcherai jamais, quoi, tu vois. Bah, moi, c'est mes gosses, par exemple. Hmm. Hein, mon couple, bien évidemment. Je les mets avec le côté famille, on va dire. D'accord. Ouais. Euh, et après, bah, c'est être transparent, pas vendre de la merde, pas bullshiter, tu vois, même si ben, pour le business, c'est pas forcément très attractif. Et puis, il y a des trucs dans ma vie privée. Demain, tu m'enlèves mes grands prix de Formule 1 le dimanche. Je suis malheureux comme des pierres. Voilà, c'est bon, j'aime ça, voilà, bon, j'aime bien ça. Ouais. Bah chacun son truc. Bah, exactement, mais Ouais, ça, c'est c'est des ça, trucs. on a tous nos petites passions. Je pense que si tu m'enlèves les choses qui, quand je les fais, me font que je m'aime, et ça, c'est pas obligé d'être des gros trucs, des longs trucs, d'être tout le temps. Tu vois, c'est toujours de les injecter un petit peu dans sa vie. Tu vois, d'aller se faire la petite balade, d'aller se faire j'aime bien faire un resto de temps en temps, tu vois, boum, tac, tu vois, de partir aussi de temps en temps. Et c'est des choses qu'on oublie parce qu'on est tellement pris dans le tunnel qu'on se dit on verra plus tard, on verra plus tard. Non mais là il y a du taf, là on verra plus tard, on verra plus tard, on verra plus tard. Et puis des fois il est trop tard. Des fois c'est trop tard ou alors alors autant peut-être les garder, les réinjecter, tu vois, le fameux tiens, voilà c'est 19h, là je pourrais faire mon poste. Bah attends, si je faisais pause et que j'allais me poser avec mon chéri ou ma chérie et papoter un peu de ma journée.
Plutôt que de dire, attends, chérie, je termine un truc, et puis, on est dedans, il se passe 4 heures, t'as rien compris, quoi. Parce que, bah, peut-être un de ces quatre, celui qui est sur le canapé, bah, il sera peut-être parti de la maison sans que tu t'en rendes compte, parce que il en a marre de passer ses soirées seul, par exemple. Hmm. C'est un exemple, hein, il peut y avoir d'autres choses, mais et c'est quand on perd le truc qu'on se dit, merde. C'était quand même pas mal. C'était, ah merde, ouais, c'était, ah merde, en fait, c'était important. Hmm. Ouais, mais il me comprend pas, moi c'est important, mon business, ouais, ok. Est-ce que demain je te file revenu universel, tout le monde a 4000 balles dans la poche, qu'est-ce qui compte? Est-ce que tu vas vraiment te Ouais. défoncer autant dans ton business pour passer de 4 à 8? Si la réponse est oui, parce que tu veux le changer le monde, que tu veux t'investir pour faire des trucs, ok, bah, pas de souci, on a chacun notre réponse. Mais le Par tout, c'est de trouver expérience, ta réponse à toi, quoi. c'est trouver ta réponse à toi. Mais pas oublier le lien aux autres, je pense. Pas oublier le lien des gens qu'on aime, parce que je te le dis, moi, des merdes, j'ai vécu quelques gros drames. Quand ça part, là, tu fais merde. Ça, claquement de doigts, quoi. Hmm. Et là, tu fais merde. Et c'est là où tu te rappelles tous les moments où bah, tu as privilégié peut-être trop ton travail en oubliant certaines choses. Trouver le bon équilibre. Tout est une histoire d'équipe. C'est le nom du podcast, d'ailleurs, je crois. Non, je sais plus. Exactement. Ouais, C'est voilà, c'est ça. l'équilibriste. C'est l'équilibre. Oui. C'est trouver cet équilibre pour pas oublier ce qui compte vraiment et à la fois faire des choses qui nous correspondent et d'accepter les mini-sacrifices en conséquence. Tu vois. Moi, je sais qu'un de mes sacrifices de communiquer comme je communique, c'est que j'ai moins de monde, forcément. Et que je fais peur ou je suis pas sexy par rapport à certaines personnes. J'ai moins de monde. Mais je me regarde dans la glace. Dans mon rythme, bah, Peut-être que ceux oui. aussi que t'attires, ils sont beaucoup plus alignés avec toi. T'en aurais peut-être plus en bullshittant, Et- mais avec beaucoup moins de plaisir pour exactement, toi. c'est mon choix. Tu vois, je pense que la quête de l'argent, c'est une erreur. Parce qu'on a tous besoin d'argent pour vivre, mais le profit à tout prix, c'est quelque chose qui détruit un peu notre planète, à mon sens. Mais bon, on va pas partir sur le sujet politique, mais si on s'occupait plus des gens que de gagner du pognon, bah, peut-être qu'on serait tous un peu plus heureux. Parce que c'est ça le fondamental. À la fin, on veut tous être heureux. C'est tout, quoi. C'est tout. Comment? C'est à chacun de trouver, pour le coup, son propre équilibre. Ouais, ou l'activité, l'épanouissement par l'activité, l'argent, et cetera, tout ça, c'est des trucs super cool, mais en fait, c'est des moyens, quelque C'est que part. des moyens. C'est que des moyens. Et moi, j'adore être indépendant. Je supporte pas l'insécurité qui est liée à ça. Mais j'adore ma liberté. Je peux faire ce que je veux, je peux dire ce que je veux, je peux choisir mes horaires, je peux choisir mon rythme de vie. Et je choisis aussi bah, d'en chier, parce que bah, des fois c'est dur, bah, l'URSSAF, le machin, les trucs, manque de clients, baisse de clientèle, parce que la conjoncture elle est pas ouf, bah, faut faire le dos rond, on part peut-être pas en vacances, c'est moins stable. Je pense que déjà, être à son compte, si on n'accepte pas l'instabilité, faut pas y aller du tout. Faut pas, à moins d'avoir un concept révolutionnaire, vous montez une start-up et vous devenez multimillionnaire, quoi. C'est à la Et rigueur, tu encore, vois. le concept révolutionnaire, j'ai envie de te dire, beaucoup plus instable, souvent, que quelque chose qui est éprouvé, où tu vas être le 150e, mais juste tu vas le faire un petit peu mieux ou un petit peu moins cher. Il y a toujours, c'est vraiment la notion d'indépendant. Il y a des fluctuations. Il y a des fluctuations, à moins d'être sur un créneau où il y a une très très forte demande, où vous êtes très bon, et qu'en plus ça va pas bouger. Regarde avec l'IA aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de tafs qui vont bouger. Des gens qui étaient très stables, très machin aujourd'hui, bah, peut-être qu'ils seront un peu moins stables parce qu'il y a eu un changement dans le monde. Là, demain, tu as la troisième guerre mondiale, bah, tu vas voir comme ça va dégager sur pas mal d'activités qui sont. Regarde le Covid, quand il y a eu le Covid. On a bien vu Mm. les indispensables et les pas indispensables. C'est On a clair. vu des choses, hein. Mm. T'avais beau être stable en termes d'activité avant, donc c'est le deal. Je Mm. pense que c'est le deal. Mais en tant que salarié, tu l'as aussi cette instabilité. Une boîte qui décide de dégraisser, machin. On l'a partout, mais c'est un peu plus marqué parce qu'on est seul responsable de cette stabilité-là, au fond, en tant qu'indépendant. Ouais, et je pense que c'est une autre règle, moi, que je rajouterais par rapport à ce que tu as dit, c'est si t'es pas prêt à prendre tes responsabilités, fondamentalement, Ah ouais. ça va être compliqué.
Ouais, c'est toujours la faute de quelqu'un, de quelque chose, du monde. Bah, des fois, il y a effectivement des choses qui se passent et bon, bah, tu peux que mais c'est la vie, en fait, j'ai un principe qui est un petit peu dur, mais moi qui m'a permis de beaucoup avancer, de moins être dans la colère ou dans la rancune ou ce genre de choses. La vie est profondément injuste, tu vois? C'est injuste. Donc il y a des choses qui se passent, des fois c'est injuste et c'est comme ça. Voilà, c'est pas fair, quoi. C'est Et pas il parce faut que t'es juste gentil l'accepter. c'est pas parce que t'es gentil qu'il t'arrivera que des bons trucs et c'est pas parce que t'es un connard que tu vas forcément finir en prison. Et bien souvent, c'est l'inverse. Mais il y a de tout, en fait. Déjà, les cartes avec lesquelles tu arrives sur Terre. Des gens qui naissent dans des pays riches, et des gens qui naissent dans des pays pauvres, il y a des gens qui naissent dans des bonnes familles, et des gens qui naissent dans des familles plus pauvres. Déjà, de base, c'est biaisé, quoi. Tu vois. Donc, ok, à partir du moment où c'est injuste, la seule chose sur laquelle j'ai la main, c'est moi-même et ce que je fais et ce que je décide. Donc, je reviens à ce que tu disais, la responsabilité. Bah, des fois, ta responsabilité, c'est d'accepter que bah, là, c'est peut-être pas cool. Que ben, oui, ben là, il s'est passé ça dans le monde, ou il s'est passé ceci, ou il s'est passé cela, ben, ça a mis mon activité en difficulté. Ben, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas, il n'y a pas une règle qui dit, règle magique qui dit vous serez tous heureux. Non, il y a des gens qui en chient, qui ont des vies de merde, et tu vois ce que Ouais. je veux dire. Et Donc malheureusement, ils ont pas de chance. La c'est seule pas de chose qu'ils bol, peuvent faire, c'est de faire au mieux, et c'est tout. c'est pas de bol. Tu vois, des fois, bah, t'as des accidents de vie, bam, ou des drames, ou des ci, ou des ça. Bah, c'est pas de bol. C'est la vie. C'est cette dure loi. Et c'est pour ça que je reviens souvent à dire, profiter de ce qui est là, de quand c'est là, toutes ces choses-là et d'avancer au milieu de tout ce bordel et de trouver le bon équilibre. Mais parce que la seule chose qu'il y a, c'est la responsabilité vis-à-vis de ça aussi. Notre responsabilité aussi de se dire, ok, bah, il m'arrive ça, bah, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux avancer avec tout ça, même si c'est pas forcément ce que j'avais prévu, même si c'est pas exactement comme ça que je voyais. Le nombre d'indépendants, des fois, qui sont venus vers moi où la décision a été prise de prendre un job à mi-temps en parallèle. Parce que c'était, c'était trop prise de tête, c'était trop compliqué, c'était trop dur, c'était trop long. Il y avait juste besoin de et dernièrement, une cliente qui m'a recontacté en disant, voilà, c'est bon. Allez, pendant un an, là, j'avais pris un petit job, là, et tout, ça m'a refait la frite, je me suis sécurisé financièrement, allez, c'est reparti. Ok, cool. Il n'y a pas une ligne, en fait. Il n'y a pas une success story droite. Il y a à Ouais. s'adapter. S'adapter, prendre ses responsabilités, surtout. Mais seul, c'est difficile. C'est pour ça que des fois, c'est bien de se faire aider, tout simplement. Aussi, il faut pas hésiter, je pense. Ouais, c'est quelque chose sur lequel moi j'ai beaucoup avancé, tu vois, les dernières années. Au début, quand je me suis lancé un peu dans l'entrepreneuriat, j'avais tendance à vouloir tout faire tout seul. Et Ouais. parce que je me disais: «Ah bah, je peux économiser un peu d'argent, puis en plus, ça m'apprendra et etc.» Donc tu trouves plein de bonnes raisons de tout faire tout seul et en fait, tu te rends compte que c'est pas forcément la meilleure idée, Non, surtout. Autant tu peux pas tout déléguer et surtout pas dès le départ. Je pense qu'à un moment, tu dois mettre les mains dans le cambouis. Tu vois, moi, je développe, ma marque, je développe une boisson donc alternative au café. Bah, il y a des choses, où je mets les mains, dans le cambouis et je fais moi-même parce que, bah, dès le début, j'ai pas envie de refiler ça à des freelances, qui auront pas l'énergie et la vision que moi j'en ai. OK, mais par contre, je vais pas faire tout seul. Je suis pas avocat, je suis pas graphiste, je suis pas web designer, je suis pas, formulateur, je suis pas industriel. Voilà, je vais pas tout faire tout exactement. seul. Exactement. Et là, tu es plus dans l'obligation de prendre la casquette un peu d'entrepreneur. Ce qui est pas Ouais. pareil, hein. Indépendant, à mon sens, quand tu es indépendant ou freelance, tu as une compétence que tu proposes à des gens ou à des entreprises. Quand tu es entrepreneur, tu deviens gestionnaire d'une équipe et d'un projet. C'est c'est pas la même chose. C'est pas non plus la même chose et je te rejoins complètement, je suis d'accord avec toi. À un moment donné, si tu essayes de faire les choses seul, c'est déjà solitaire, hein. En Prise de plus, responsabilité, prise de risque, engager aussi, bah, ta vie, ton quotidien autour de ça. On est souvent très, très seul face à notre entreprise. Très souvent. Très, très seul. fondamentalement, tu restes seul face à ton entreprise, c'est vrai. Donc, effectivement, si tu peux t'entourer de personnes compétentes avec lesquelles le feeling passe bien, déjà ça aide sur le côté humain. Et puis sur le côté très pragmatique, bah, des fois tu te rends compte qu'en fait, il y a des choses que tu aurais mal fait, qui t'auraient pris 2 semaines, alors que quelqu'un d'autre les fait bien pour 800 balles. Alors tu te dis: «Est-ce que vraiment, ça valait le coup?» Sachant que derrière le Ouais. résultat, que ce que moi j'aurais fait est peut-être pas à la hauteur.
Mais tu vois, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que pour pouvoir le faire, faut avoir une foi profonde dans ce qu'on fait. Pas une foi béni oui oui, tous ces trucs-là, hein. Non, non, une foi profondément en son projet, en ce qu'on a envie de faire, en ce qu'on a envie de proposer. Et ça, par rapport à tout ce que j'ai pu dire avant, j'ai envie de dire, ce truc-là en tâche de fond, il est quand même important. Parce que, ok, on prépare, on machin, on anticipe, on réfléchit, ok, ok, ok. Mais il y a aussi être porté par la foi dans ce qu'on fait. Moi, j'ai une foi dans ce que je fais. C'est ce qui me fait tenir, d'ailleurs, ma ligne directrice en termes de valeur, en termes de communication et toutes ces choses. Je crois en ce que je fais et en ce que je propose. Même si, bah, des fois, il y a des moments de creux, il y a des trucs, il y a des idées qui viennent, ah, je devrais poster une fois par semaine, j'aurais plus de monde, et je râle. Mais non, en fait, c'est pas moi. Hmm. Je trouve d'autres solutions. Mais d'avoir la foi en ce que tu dis, ça permet aussi d'investir. Parce que si tu as un doute sur ce que tu proposes, après, faut quand même un peu savoir ce que tu proposes, mais je pense que tu as fait un business model, tu as réfléchi pour ton projet, tu vois, t'es pas en mode doigt mouillé sur ton projet, quoi. Je pense pas. Bien sûr. Et voilà, c'est évident. Mais quand tu as foi en ton projet, bah, les 800 balles, tu les mettras plus facilement. Et des fois, ce qui empêche de déléguer, d'investir, c'est qu'il y a peut-être un petit doute. Et qu'on n'a pas une foi suffisamment forte dans ce qu'on fait. Mais si Aussi. toi-même t'as pas la foi dans ton projet, comment tu veux que les autres aient confiance en ce que tu fais? Bah oui, et souvent on se dit, bah, moi je prends pas de risque, au pire ça marche pas. Bah non, si t'as foi dans ton projet, tu vas à fond. Ça veut Tu pas vas à dire fond faire aussi. n'importe quoi non plus, hein, Exactement. parce que Ça veut pas parfois ça dire faire mal. chez les indépendants, et notamment chez les thérapeutes, Ah ouais, pour en avoir côtoyé quand même pas mal dans une précédente vie, j'en vois certains qui ont vraiment, qui sautent les 2 pieds dans le vide, et toi, ouais. c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Ils sautent les 2 pieds dans le vide et c'est on démissionne, on y va, on se lance comme ça. Ah non, parce qu'ils ont trop la foi en ce qu'ils font. Et ils ont oublié que ce qui intéresse les gens. Si ce que tu proposes, tu sais que ça peut intéresser les gens, vraiment, et pas juste parce que tu crois dans ta petite bulle à toi que ce que tu intéresses, c'est génial, est-ce que ça intéresse les gens, bah non. C'est le marché, la vérité, c'est le marché. Et si ce que tu proposes n'est pas en adéquation avec les attentes et les demandes, bah, ça marchera pas. Et là, malheureusement, quand on pense que le monde a besoin de quelque chose, mais que le monde s'en fout, bah, c'est là qu'on prend la douche froide quand on se lance un petit peu comme ça. C'est le développement personnel est l'exemple typique. Plein de gens qui font du développement personnel, ils lisent des bouquins, regardent des vidéos, ils font des stages peut-être de temps en temps, mais il y en a pas beaucoup qui prennent 10 à 20 séances de coaching, de développement personnel pour être plus aligné avec soi-même et être plus en confiance. Tu vois. Et parce que nous, vu que ça nous a aidés, à un moment donné, on se dit que tout le monde en a besoin. Bon, peut-être pas, non. Plein de gens, ils s'en foutent, ils veulent juste régler leurs problèmes, l'épine qu'ils ont au pied, et puis basta, ils passent à autre chose. Et donc ça Ouais. crée une espèce de réalité alternative où on pense que le monde, il attend que ça, qu'on arrive, et tout le monde a besoin de ce qu'on fait. Bah non, en fait. Et c'est vrai que Et cette c'est... réalité alternative, elle est souvent renforcée encore plus parce que quand tu t'intéresses à un sujet, tu t'entoures de gens qui s'intéressent aussi à ce sujet, Ouais, c'est ça. surtout parmi les thérapeutes. Puis derrière, tu vas en formation avec des gens qui sont passionnés de ce sujet. Et en fait, tu t'oublies que 99% des gens, ils en ont rien à faire. Rien à faire, rien du Voilà. tout, rien du tout. Ils attendent d'aller mal pour aller voir quelqu'un. Et c'est vrai que c'est cette bulle, et qui est aussi pas que chez les thérapeutes, hein, je prends les réseaux sociaux avec les algorithmes, tu n'es que dans des biais de confirmation à longueur de journée. Donc tu te dis, ah, je suis pas tout seul dans ma connerie. Tu vois, donc ça Mm. fait beaucoup de conneries à droite à gauche quand même, où on se fait renforcer. Alors on a tous notre connerie, hein. Je m'exclus pas de mes conneries. Euh, tu vois, tu regardes mon fil d'actualité, il y a que de la Formule 1, du coup j'ai l'impression que tout le monde adore la Formule 1. Bah, peut-être pas. Mais au moins, tu sais qu'il y en a beaucoup qui Mais l'adorent, il y en que a c'est beaucoup quand réel. même. Tu vois, donc quand c'est sur du loisir, pourquoi pas? Quand c'est sur des sujets plus de société, ou ce genre de choses, pour moi, ça crée beaucoup plus de haine, d'agressivité qu'autre chose. Mais c'est de Mm. sortir un petit peu de sa bulle. Et de se dire, tiens, mais le monde, il est vraiment comment? Qu'est-ce ce dont les gens, tu sais, les benchmarks, les études de marché, c'est pas juste un mot comme ça, hein. Le marché, il veut quoi, en fait? Les gens, ils veulent quoi? Ils sont prêts à dépenser de l'argent, pourquoi? Quand tu fais une étude de marché à peu près correcte, tu as une analyse de la concurrence, ce genre de choses, et que tu as foi en plus en ce que tu proposes et que ça te le valide, ou du moins que ça te donne des bons indicateurs, comme toi, par exemple, sur ton produit, bah, tu te dis, OK, bah, allez, bah, j'y crois,
Tu vois, cette étincelle du départ, elle a été validée par des chiffres, par des faits, par une structure, par un cadre. En fait, la flamme, en fait, on, on lui met un cadre, on lui met une jolie bougeoire, tu vois, si tu préfères, j'ai pas de l'analogie là qui me vient, mais tu sais, on la construit autour pour que ça devienne une flamme énorme au fur et à mesure, qui se construise un peu comme sur une tour. Mais on garde la flamme du départ, cette foi, cette envie, ah ouais, putain, c'est ça que je veux faire, putain, j'aimerais tellement arriver à ça. Mais on le valide par des étapes. Ouais, Et c'est ça, et parfois, bah, il tu, y a tu des flammes la, de tu la départ. croises avec des données factuelles. Est-ce que le marché est en Et croissance ou en décroissance? Part de la population intéressée? Quelle cible je vise? Parce que si je vise des gens qui galèrent, bah, déjà, ça va être plus compliqué. Si je vise des CSP+, des chefs d'entreprise, ok, super, ils ont l'argent, mais est-ce que, en termes de crédibilité, comment tu vas les trouver? Et si tu les trouves, est-ce que tu vas être crédible auprès d'eux? Donc ouais, bah, tu le valides en fait avec des choses réelles, tout exactement. simplement. Bah oui. Et ça permet aussi d'avoir cette foi en son projet qui permet d'investir. Tu parlais d'investir. Ouais. Et là, on prend des décisions parce qu'on y croit. On n'investit pas dans quelque chose si on n'y croit pas. C'est normal, en fait. C'est du pur bon sens. Et si les gens ont du mal à déléguer ou qui se disent qu'ils doivent tout gérer eux-mêmes, bah, des fois, parce que c'est de base, ils ont peut-être du mal à déléguer. Ça, c'est possible. On peut croire que vaut mieux qu'on le fasse nous, au moins on le contrôle, on le maîtrise. Pourquoi pas? Ça s'apprend, hein, à déléguer aussi. Puis des fois, c'est peut-être parce qu'on a un doute. Et c'est pour ça que c'est la foi aussi en ce qu'on fait. La foi, tout le cadre que je parlais d'avant, en fait, c'est juste là pour permettre à cette flamme de pas s'éteindre, en fait. Ça sert à tout ce que j'ai raconté depuis le début, ça sert à ça, en fait. Cette foi, cette envie. Et ça peut être la foi en son projet, mais ça peut être la foi en son mode de vie aussi. Ce à quoi on participe. Il y a plein de manières d'avoir la foi dans ce qu'on fait. Mm. Moi, quand je suis passé parce que j'accompagnais des gens en cabinet, et puis après, j'ai glissé vers le développement d'activités. Après une première carrière en com, tout début, tout début. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma flamme, c'était de pouvoir travailler de n'importe où. Parce qu'à l'époque, on avait envie avec la mère de mes gosses de pouvoir bouger, travailler d'un peu n'importe où, tu vois. Ouais. D'avoir cette possibilité-là, tu vois. Viens, on se barre 3 mois, on peut quand même bosser, continuer à bosser, etc., etc., tu Ouais, vois. d'être vraiment libre géographiquement, quoi. Exactement. Moi, ma flamme, c'était ça, hein. C'était pas de sauver le monde, hein. Mm. C'était ça. C'était une flamme personnelle et en faisant quelque chose qui me plaît. Parce que moi, ça me plaît d'aider des gens, se poser des questions, se développer, mettre en place des choses. Moi, j'aime bien quand il y a toutes les pièces du puzzle sur la table et qu'on les met dans le monde. Ouais, tu mets une pièce de puzzle sur la table sur un projet, je suis le plus heureux de la Terre. Et puis, clac, 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 et on met ça dans le bon ordre. Tu remets tout, Ça, ouais. c'est mon, ça, c'est mon truc. Que ça soit avec les mots, la manière de présenter, ou avec les structurations et les stratégies. Bon, manque de bol, j'ai divorcé quand j'y suis arrivé. Donc, du coup, avec la galde alternée, je suis bloqué où je suis. Bon, ça, c'est ça, c'est le caillou dans la chaussure. C'est le destin qui te fait un pied de nez. C'est la vie, c'est le destin qui me fait un Mm. pied de nez, c'est la vie. Mais c'est comme ça. Mais tu vois, je pense que cette flamme aussi, et moi aujourd'hui, je sais qu'une flamme qui continue à me porter, c'est d'aider les gens à être heureux et surtout à participer à un monde d'essayer de participer à un monde où on se respecte, dans le sens où on se prend pas pour des cons, on nous manipule pas, on nous fait pas faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, on nous fait pas croire des choses juste pour se rassurer soi-même. Enfin, participer Ouais. avec plus de critiques, plus de ce genre de choses. Ça, c'est ce qui m'anime au fond, 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 quoi. C'est pas marqué trop sur mon site. Bon, quand tu m'écoutes, tu comprends vite que c'est quelque chose qui m'anime, parce que même dans la manière de former les gens à la communication, je dis, est-ce que c'est vrai ce que tu racontes là, vraiment? Et voilà. C'est un peu cette idée de garder cette, garder cette flamme et de la faire monter, puis des fois elle s'éteint, parce que c'est peut-être pas viable. C'est pas grave. Ou Sinon, parce que tous les tu te rends projets compte que rêvent. c'était pas si vrai que ça. Ou peut-être que c'était pas si vrai que ça, hein, comme je disais une fois, on avait discuté la dernière fois. On passe notre vie à se raconter un mensonge jusqu'à ce qu'on s'en rende compte et qu'on commence à s'en raconter un nouveau. Bah, j'ai 20 ans, j'ai envie de profiter de la vie. On se raconte ça. Et puis d'un coup, on se dit, ah ben là, j'aimerais bien me poser. Donc en fait, finalement, on s'est raconté une histoire. Parce que la vérité n'existe pas, au fond. Il y a pas de... Il y a notre vérité de l'instant. Ce qui nous semble bon dans l'instant. Et bah, peut-être que cette flamme du départ, on va le faire, on va le porter, on va le truc, et puis au bout d'un moment, on va peut-être se rendre compte que bah, ça a nourri quelque chose. Qu'on avait besoin d'être nourri, puis que ce truc a été nourri, et c'est fini, on passe à autre chose. C'est comme ça. Il n'y a pas de... Tout bouge en fait. Tout...
Rien n'est définitif, strictement rien n'est définitif. Une relation, un projet, une idée, une envie, rien n'est définitif. Je pense que, et d'en profiter quand c'est là, bah, c'est la meilleure chose qu'on a à faire parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer. Ça durera peut-être pour la vie. Ouais. Et là-dedans, il y a aussi pour la vie, hein. Il y a aussi cette option-là au même niveau que toutes les autres. Ouais. Bah, c'est juste que c'est pas définitif, mais c'est juste que ça va être plus long, c'est tout. Bah, forcément, à un moment, ça va s'arrêter, Bah quoi oui, de qu'il toute façon, arrive, quand tu claques, ça s'arrête. Donc, dans l'idée, rien n'est par définitif. définition. Il y a cette notion de temporalité-là et de. Je pense qu'il faut juste faire de son mieux et pas oublier ce qui compte vraiment, tu vois, au final. Pas oublier ce qui compte vraiment, ce qui nous porte, pourquoi on fait les choses et d'accepter que tout a un prix. Tout a un prix, tout, quel qu'il soit. Bah, Oui, c'est génial. pas. Écoute, pour clôturer cet échange, parce que tu vois, je t'avais dit une demi-heure à peu Ouais, près, bien là. c'était impossible. Je le sentais déjà avant que ça allait être Ouais, impossible de moi aussi, tenir j'en la ai marre. demi-heure. Je parle Bon, beaucoup, je suis après, désolé. je m'interdis pas de faire quelques cuts pour que ce soit un petit peu plus synthétique, mais en tout cas, pour finir cet épisode, ce que je te propose, c'est quelques questions qui appellent une réponse relativement courte. Euh, Oui, je vais essayer, promis. Écoute, j'aimerais te demander, est-ce que t'as une personne réelle ou fictive qui t'a vraiment inspiré? Alors c'est rare pour moi, je suis pas un fanboy moi des gens. Mais il y en a un qui m'a vraiment inspiré, c'est Thomas Pesquet. Ok. J'adore les avions, j'ai toujours voulu être astronaute, donc je suis un peu biaisé. Mais dans l'idée, il a dit un truc un jour que je trouve assez génial quand on lui a dit, mais comment vous avez fait pour passer, pour arriver là-haut, quoi? Et en fait, le gars, il a dit, ben en fait, j'ai toujours eu un plan B. Et c'était quoi son plan B? Ou je ferai autre chose, peu importe, j'ai toujours un plan B. Je dis, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Mais je fais de mon mieux pour y arriver, mais si j'y arrive pas, c'est pas grave. Tu vois. Et il a dit ensuite, en fait, pour réussir à aller dans l'espace, c'est une succession de petits miracles. Parce qu'il doit y avoir un politique, santé, maths, enfin tout, tout. Tu dois cocher 1 milliard de cases pour arriver là-haut. Et j'ai adoré quand il a dit, bah en fait, bah, j'ai toujours eu un plan B. Donc si j'y arrive, c'est super, et je ferai de mon mieux, et je ferai le max pour y arriver. Et si j'y arrive pas, c'est pas grave, je ferai autre chose. Et ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué, ce truc-là. C'est cette notion d'impermanence, et il y a toujours la vie trouve toujours un chemin, en fait. Ouais, c'est inspirant. Puis, il est beau, il est intelligent, il est super fort, il est allé dans l'espace. Bon, il est pas pilote de Formule 1, Il mais est pas fini de rien, c'est pas grave. Mais tu vois, voilà, c'est un truc. Oui, bah, je trouve assez inspirant, même si je pense qu'il doit pouvoir agacer certaines personnes, mais je le trouve assez inspirant, notamment sur ce point. bon, tu peux être aussi génial que tu veux, tu vas quand même agacer des personnes quoi qu'il arrive. Donc, Oui, c'est systématique. Mais ce point-là, je l'ai trouvé. Ah, je me suis dit, ouais, putain, quand même. Toujours un plan B. ok. Toujours une voie. Il y a toujours une voie. Tant que t'es vivant, il y a toujours un chemin. Est-ce que t'as une œuvre de fiction, que ce soit un film, une série, un livre, qui t'a vraiment marqué? Interstellar. T'as vraiment envie d'aller dans Interstellar. l'espace, toi, hein? De... Ouais, 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 mais, mais tu vas voir, c'est peut-être pas forcément par rapport à l'espace. J'aime bien la science-fiction. J'aimais beaucoup la science-fiction, j'en regarde moins maintenant. Euh, mais j'ai adoré Interstellar parce que le message dans le film, c'est la seule chose qui traverse l'espace et le temps, C'est c'est le lien l'amour. d'amour qu'ont les gens entre eux. Et en l'occurrence, le lien entre le héros et sa fille. C'est la seule chose qui traverse l'espace et le temps, c'est le lien d'amour. C'est l'amour, en fait. Je trouvais ça assez magnifique Bah, et tu vois, assez inspirant. parfois quand tu poses ces questions à des personnes, elles te répondent un truc que tu connais pas du tout, un film que t'as jamais vu, un truc super obscur. Je suis content de ta réponse parce que c'est un de mes films préférés aussi. Ah bah cool. Enfin, j'en ai plein J'ai d'autres, adoré. fallait que j'en choisisse un, donc j'en ai Oui, choisi un. Après, il y a le ben, bouquin de L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson aussi, que je trouve assez extraordinaire, qui recadre pas mal sur ce qu'est la vie et de pourtant, il quotidienne. y en a beaucoup du bullshit en dev perso, hein. Il y a beaucoup de livres. Moi, ce qui Oh, m'énerve le plus dans les livres de dev perso, c'est que souvent, le truc fait 200 pages, il tiendrait en 4 phrases. 3 lignes. Ouais, ouais, c'est clair. Mais sauf que là, Mais là, Manson, non. ouah, Manson, pour moi, c'est un bijou ce bouquin que n'importe qui devrait lire.
ça recadre beaucoup sur qu'est-ce que c'est d'être heureux, tout ça, machin. Ça te met un recadrage, en plus drôle, il est drôle et bien écrit. Ouais. Ça met Il un a un bon ton qui te recadrage. ressemble un peu, en plus. Ouais, Assez, j'ai assez l'impression, direct. assez cash, direct, et il est pas du tout dans les injonctions du dev perso à la con, hyper culpabilisant, meilleure version de soi-même et tout ce bullshit là. Sors de ta zone de Culpabilisant. confort, JP. Hein? Sors de ta zone de confort, JP, pour Ouais, devenir la ouais, meilleure ma zone version de de toi-même. confort, ouais, non plus, ouais. Mais ouais, oui, c'est voilà, Mark Manson, l'art subtil de s'en foutre par rapport à ce qui se passe dans notre vie et comment gérer tout ça sur cette quête d'être ce bullshit un peu d'être heureux tout le temps. C'est vachement bien. Génial. Dernière question. Si je pense que ça va bien clôturer cet épisode. Ouais. Si t'as une minute pendant laquelle tu apparais sur tous les écrans du monde, les télés, les ordis, les téléphones, toute la planète entière te voit, et t'as cette opportunité, cette chance unique, qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense que je leur dirais, oubliez pas qu'on est tous les passagers d'une petite boule bleue, très fragile. Et que bah, ça pourrait être pas mal qu'on tire tous dans le même sens pour juste être heureux tous ensemble là-dessus. Ça serait déjà pas mal, parce qu'on n'est vraiment pas grand-chose. Amen. Maintenant la quête. Voilà, voilà, voilà. Génial. Bah écoute, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié cet échange et puis on est aligné sur beaucoup de points. Donc bah, le but c'est que ce soit quand même plus toi qui parle que moi. Mais ouais, on est beaucoup alignés. C'est pour ça que je redis ce que j'ai dit au départ. C'est que c'est un vrai plaisir de t'avoir parmi ces premiers invités. Eh ben, c'était un plaisir. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé. Bah non, mais c'est un peu le concept. Ouais, c'est Si un c'est peu le moi qui concept parle, dans c'est l'idée. plus un épisode solo. C'est quand même l'idée. T'as un podcast en silence, c'est un peu chiant. C'est clair. Merci en C'est tout cas. C'était un bah plaisir pour moi. merci à toi, JP. À bientôt.